Hello hello, bienvenue sur ma chaîne, les intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien en cette, on va dire, cette troisième journée du mois de décembre. Bon, j'espère en tout cas que tout se passe bien, que vous tenez la route. Allez, 27 jours avant 2025, il est grand temps. Bon bref, ce sera un jour comme un autre, hein, le 1er janvier, bon bref. Voilà, on continue notre petite routine, j'ai envie de vous dire, on avance avec sérénité, avec confiance surtout, et on croit en soi, c'est le plus important. Bon allez, je m'arrête hein, parce qu'il y en a certains ils vont dire « Ah mais on en a marre, on veut les tirages ». Ok, allez c'est parti. On va aller voir pour ce mercredi, du coup nous serons le 4 décembre. On va aller voir un petit peu l'humeur du jour. Qu'est-ce qui se passe pour vous, mes chers et tendres abonnés de YouTube. Allez, on est parti. Qu'est-ce qui se passe? L'humeur du jour. Qu'est-ce que nous avons? Perplexe. Ah. Audacieux. Oh, ah. C'est plutôt pas mal, dis donc. Alors, pour certaines personnes, il sera même notion de prendre un petit peu le taureau par les cordes. Par les cornes, pardon. Ouais, c'est mes nouvelles expressions. Vous inquiétez pas, j'en ai encore plein d'autres. Hein. Pour 2025, ça risque d'être peut-être l'apothéose. Bref. Je vous dirais qu'effectivement, cette journée, soit pour certaines personnes, vous allez un petit peu sortir de votre zone de confort et sortir, on va dire, un projet éventuellement, ou aller vers quelque chose que vous n'aurez jamais pensé peut-être y aller. Pour d'autres, il va y avoir une notion avec cette carte de perplexité, d'être un peu dubitatif, de se demander, bon, ok, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Je m'attends à tout, je ne sais pas. Ou tout simplement, il y a peut-être quelque chose que vous avez envie de créer, que vous avez envie d'amorcer, mais qui a le côté un petit peu... ouais mais non, j'y vais pas. Par sécurité, je reste un petit peu dans cette zone de confort, dans cette zone de... voilà, je suis bien. Rien pourra forcément se passer où je ne vais pas me casser la bine, comme on va dire. Ok, donc ça pourrait être un jour, effectivement, où pour certaines personnes, vous vous posez des questions, peut-être que plus que d'habitude, soit sur une relation sentimentale, soit peut-être sur quelque chose sur le côté professionnel, sur une personne, sur une situation. Ok, et il y en a d'autres où on sent que là, aujourd'hui, ça va être un peu open bar. On va créer, on va oser, on va y aller. Hein, quitte, de toute façon, qu'est-ce qu'on risque? Voilà, rien du tout. Il n'y a pas que des échecs, c'est des épreuves de vie. Voilà. Allez, on va aller voir du coup avec le jeu 32, qu'est-ce que nous sortons? Il y a le 10 de carreau qui est sorti. Donc ça peut être également par rapport, comme je l'ai dit, soit un grand changement, soit pourquoi pas un déménagement, ou tout simplement que vous êtes en train de réfléchir à une éventualité de déménager, une éventualité de changer du tout au tout. Et que ça demande effectivement des efforts, ça demande de vraiment... de revoir peut-être certaines choses, hein, certains plans dans votre vie. Allez, on va en prendre 9, on va aller voir avec le jeu 32. Qu'est-ce qui se passe pour cette journée du coup du 3... Non, du 4 décembre. Qu'est-ce que je raconte? Et je sais même plus. Putain, c'est inquiétant. Pardon, excusez-moi, ça devient vraiment inquiétant, je sais même plus les jours. Oui, demain, nous serons le mercredi 5. On est d'accord? Non, 2, 3, 4. Nous serons le mercredi 4. Oh là 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 là. On sera le mercredi 4 décembre. On y croit, Jess. Hop, hop, hop. Là, on est plutôt pas mal. Je regarde. Ah, je suis peut-être un peu haute. On va descendre. Et en plus, vous savez pourquoi je suis perdue avec les dates? Parce que d'habitude, qu'est-ce qui me manque là? Je fais normalement la numérologie, jour par jour. On est OK. Et là, je ne l'ai pas faite. Donc, c'est pour ça que je suis un peu déconnectée. J'arrive pas au niveau des dates. Hop, allez, on est parti. Nous avons le valet de pique, nous avons le 8 de cœur, nous avons l'as de pique, nous avons le 10 de carreau et nous avons le 8 de pique. Bon, alors ici, il va y avoir une notion, effectivement, un petit peu, pourquoi pas pour certaines personnes, de certains mots pourraient ressortir. Donc, quand je parle de mots MAUX, ça peut être, pourquoi pas, des mots de tête, ça peut être des mots psychologiques, dans le sens où il y a une forme de déprime, il y a une forme un petit peu d'incompréhension, il y a une forme un petit peu de... Ça va être une journée un petit peu, ouais, dure, mais en même temps... Parce qu'il y a quelque chose que vous devez peut-être sortir de votre zone de confort. On voit qu'il y a une possibilité de signer quelque chose par rapport à un grand changement et que ça vous fait extrêmement peur. On vous parle avec ce 8 de cœur en plus que c'est quelque chose qui va vous permettre d'aller vers l'inconnu,
quelque chose d'inattendu et quelque chose qui pourrait vraiment vous permettre, vous, mes chers et tendres abonnés, de vous sentir enfin légitime et de croire un peu en vos possibles. Je dirais tout de même attention avec ce valet de pique, parce que ce valet de pique représente quand même une personne peu de confiance, très jalouse, très un peu, voilà, on va pas se le cacher, un peu pas très top, hein. En plus, si on continue, on a la dame de carreau, hein. Donc c'est peut-être un couple dans votre entourage, c'est peut-être des collègues de travail. Je vous dirais d'être vigilant, vigilante, et surtout de croire en vos projets, de croire en ce que vous souhaitez, en ce que vous avez envie d'aller, vers où vous avez envie d'aller, parce que pour moi, là, il y a une possibilité qu'il y ait quelque chose qui s'ouvre en cette journée, ok? Ou peut-être que pour d'autres personnes, ça y est, aujourd'hui, c'est le grand départ vers une nouvelle destination, hein. On a le valet de trèfle. Alors, ce valet de trèfle annonce éventuellement soit une personne plus jeune, donc peut-être que sentimentalement, ça y est, vous avez franchi un cap et que vous allez rejoindre votre chéri tendre qui ne se trouve pas forcément à côté de chez vous, qui est peut-être un petit peu plus jeune que vous. On a la dame également de pique. Alors, ça peut être vous, mon consultant, ma consultante, hein, que ça y est, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un qui est plus jeune que vous et que du coup, vous vous posez énormément de questions, vous savez pas trop si cette relation pourrait aboutir sur quelque chose de sérieux par la suite. Si c'est pas dans le cadre sentimental, est-ce que là, en cette journée, vous n'avez pas éventuellement un rendez-vous avec soit, on va dire, un agent immobilier, soit une personne qui va vous conseiller sur un placement éventuellement. Une personne en tout cas qui pourrait vous conseiller, qui serait de bons conseils. On voit qu'il y a la joie, il y a la réussite, ok, sur un projet. Ouais. Donc on peut parler d'un projet de cœur, qu'on soit ok, mais on peut parler également d'un projet que vous avez éventuellement en tête. On vous dit quand même qu'il y a du retard. Ouais, ok. On a le valet de cœur. Ok, waouh, on a le roi de cœur. Ouais, ça sentimentalement, ça sent l'amour. On a le 7 de cœur et on a la dame de cœur. Ça sent l'amour, hein. Franchement, là, aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, c'est du love, hein. Ça sent vraiment l'amour. On voit vraiment ce changement, ce nouveau départ, hein. Pour moi, il y a quelque chose qui est en train de bouger pour certaines personnes. Et comme je vous ai dit, soit vous avez rencontré quelqu'un qui est peut-être plus jeune que vous et que du coup, vous vous posez énormément de questions. On vous dit qu'il y a ce roi de cœur, donc on voit vraiment que c'est une relation, pour moi, qui est basée sur on profite, on sait qu'on peut s'appuyer sur cette personne-là, hein. Pour d'autres, si c'est pas sentimental, pourquoi pas, vous avez éventuellement des nouvelles de votre papa, ou tout simplement de votre papa avec sa compagne, hein. C'est peut-être votre belle-mère qui vous rend visite, ou tout simplement vous avez un échange téléphonique avec eux, vous avez des nouvelles en cette journée, d'accord? On vous dit même pour certaines personnes avec cette dame de cœur, peut-être que vous allez soit côtoyer ou voir une cousine, peut-être passer l'après-midi avec une sœur, avec une amie qui vous est très très chère, ok? Et c'est comme si même il y avait quelque chose qui vous disait, allez, vas-y, ou que cette personne-là vous incite en tout cas à en croire en vos possibles, en croire un petit peu en cette relation, pourquoi pas sentimentale, ou en croire en ce projet que vous avez envie de mener, ou carrément à ce grand changement, qu'on peut parler de grand changement, et que ces gens sont derrière vous en disant si, vas-y, ça va être quelque chose que tu vas aimer. Ok, hein, ce valet de cœur, peut-être qu'éventuellement c'est votre enfant, hein, qui vient à vous vous présentez sa nouvelle compagne, ou voilà, vous passez du temps avec vous éventuellement, d'accord? Mais avec ce 7 de cœur, moi je ressens quand même on vous pousse à aller vers le changement, on vous pousse vraiment à opérer quelque chose de nouveau, de neuf, ok? Bon, on va aller voir avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Allez, c'est parti. L'oracle des miroirs. Hop. Pour ce mercredi 4. Mercredi 4 décembre. S'il vous plaît. Allez, pour ce mercredi 4 décembre, qu'est-ce que... Oh, regardez la carte qui est sortie. Cadeau. C'est cadeau aujourd'hui. Ah non, c'est clair, c'est... Ouais, je pense que vous pouvez y aller, hein. Vous pouvez vous lancer, hein. S'il y a vraiment quelque chose qui vous tente, surtout... Lancez-vous. 4, on va en mettre 9. Hein. 2, 3, 4 et 5. Allez, on est parti. Hop. Donc, je les mets bien. Et puis, on va les voir.
Je vais les mettre comme ça, j'ai envie. Ouais, cherchez pas à comprendre, hein. Moi non plus, des fois, je me fatigue tellement que... Allez, oh, somme d'argent, l'ouverture et l'échec par rapport à l'amour. Il y a une peur, hein. Ah, c'est clair. Il y a la fatalité. Vous avez une peur bleue pour certaines personnes au niveau sentimental de perdre votre chair et tendre. Parce qu'on vous dit vraiment, regardez, il y a l'échec, il y a l'amour et la fatalité. Alors attention, à force également d'être dans des pensées négatives, d'être dans des on va dire... des affirmations négatives, je peux vous dire que oui, vous allez droit dans le mur avec votre chair et tendre. Donc si vraiment c'est le cas, restez, essayez d'être optimiste ou du moins dialoguer énormément avec cette personne. On voit qu'il y a de la réunion, hein, et on voit en plus qu'il y a de la victoire si on continue. D'accord? Donc pour moi, soyez surtout confiante par rapport à cette relation. Laissez-vous porter parce qu'elle peut vous apporter cette personne dans votre vie, parce qu'on vous dit bien que c'est une ouverture à aller voir ailleurs, à voir autre chose, d'accord? Peut-être que même pour certaines personnes, vous vous demandez si cette personne est avec vous uniquement pour l'aspect financier. Moi, je pense que non, mais c'est vrai que si, on va dire, ces pensées négatives restent comme ça, effectivement, ça risque de poser problème. On parle de contrat, ok. On parle de maison. Bon, bah là, on pourrait éventuellement parler de grands changements avec une nouvelle habitation ou tout simplement, il y a des signatures de contrat qui se font par rapport à un emménagement. On voit qu'il y a beaucoup de jalousie autour de vous, ok? Peut-être que vous êtes également un petit peu en prise avec votre entourage en vous disant non, non, vous savez, les brouhahas qu'on entend souvent, ah mais ça va pas, qu'est-ce que tu fais avec cette personne? Elle te mérite pas. Vous voyez ce que je veux dire? Blablabla, blablabla. On parle de distance. Ouais, pour moi, il y a quelque chose qui se prépare. Soit c'est un voyage, soit vous déménagez à l'autre bout de la France, soit vous êtes en train de préparer quelque chose qui est vraiment sur le point de se concrétiser. Est-ce que pour certaines personnes, je sais pas, il y a l'humanitaire qui ressort, vous avez pour projet éventuellement de partir faire de l'humanitaire, pourquoi pas? On parle de sexualité. Non, il y a une peur. Il y a une peur de se faire avoir. On parle d'instabilité. Ouais. Il y a le cadeau. Ok. Et il y a le retour. Non, regardez. Si c'est sentimentalement, vous pouvez. Hein. Peut-être qu'effectivement, hein, c'est une relation qui est instable depuis un beau moment. Hein. Cette personne est peut-être plus jeune que vous et qu'il y a beaucoup de hauts, il y a beaucoup de bas également. Hein. Il y a une forme vraiment de yo-yo. Hein. Des fois ça va, des fois ça va pas. Des fois cette personne part, des fois cette personne revient. Et c'est cyclique. Hein. Mais il y a comme cette forme d'attirance. Vous ne pouvez pas faire sans cette personne. Et elle revient, voilà, et la roue retourne de nouveau. Pour d'autres, je vous dis, les possibilités de partir à l'étranger. Alors, est-ce que vous avez peut-être des vaccins à faire incessamment sous peu pour pouvoir justement préparer ce voyage, préparer ce grand départ? On vous dit qu'il y a un cadeau, en tout cas, qui est qui est présent. Maintenant, à vous de le saisir ou pas. Une belle opportunité et de voir ce que vous allez pouvoir faire, bien évidemment, par la suite, ok? Bon, je vois rien de... Je vais surtout recouvrir la santé, mais je ne serais pas étonnée qu'effectivement, il y ait possibilité, pourquoi pas, d'un déménagement pour certaines personnes de longue distance. Hein. Ok, et c'est un cadeau de l'univers. Voilà, c'est vraiment une opportunité. Et comme ça, il n'y en aura pas 36. Hein. Je vais mettre sur la santé, on va les voir. Allez, s'il vous plaît. Il y a l'argent. Ok. Il y a le verdict. Regardez, il y a l'évolution. Non, regardez, ceci, il n'y a pas de souci. Pas de souci, vous partez vers quelque chose qui va vous permettre de grandir, qui va vous permettre d'évoluer encore plus et surtout de prendre davantage confiance en vous. Et je ne serais pas étonnée que là, il y a quelque chose qui s'acte officiellement. Donc, attendez-vous soit à avoir des nouvelles par rapport à des contrats, par rapport à des signatures ou tout simplement par rapport à une demande que vous avez faite et que celle-ci est acceptée. Hein. Si c'est pas dans le plan sentimental. Hein. Si c'est dans le plan sentimental, pour moi, soit il y a un emménagement ensemble, vous partez vivre, rejoindre votre autre... Ou tout simplement, vous parlez sérieusement et vous officialisez concrètement cette relation. Ouais, on voit il y a des projections, il y a la peur. Hein, la peur de décevoir, la peur de se faire avoir également. Et on voit bien, regardez, il y a de la communication qui se fait. Il y a des nouvelles en cette journée, hein, vraiment. Ok? Je vais m'arrêter là en tout cas pour vous, mes chers et tendres abonnés de YouTube. Bien évidemment, vous savez que je vous kiffe et que je vous love. Hein. Je vous laisse là en tout cas pour cette soirée. Prenez surtout bien soin de vous. Et puis, je vous donne rendez-vous, du coup, demain soir. Allez, bye bye, à demain.